face à la crise sanitaire, face au coronavirus, l'exécutif de nombre de pays utilise l'argument scientifique pour justifier leurs décisions. Et on le comprend aisément. Il est important que les politiques s'appuient sur ce qu'on peut savoir scientifiquement, mais il y a là tout de même un très grand danger de confondre ce que dit la science de ce que doivent dire les hommes politiques. Il pourrait y avoir derrière derrière cet argument, c'est les scientifiques qui nous l'ont dit, une démission de la responsabilité du politique qui n'est pas du même ordre. La science n'a pas une pensée unique, et nous le voyons bien, les avis des scientifiques sont divers. Et cela s'explique parce que, en science, la vérité est d'abord une hypothèse que personne d'autre n'a encore démentie. Il y a donc une indécision consubstantielle à la parole scientifique qui nous surprend parce que nous avons une sorte de naïveté de croire que ce que dit la science est vrai et ce que diraient par exemple les hommes politiques l'est moins. Mais la vérité scientifique est vraie dans un cadre donné et penser ce cadre est absolument nécessaire aujourd'hui. On le voit bien, la vérité scientifique, elle a comme caractéristique d'être universelle. Ce qui est vrai scientifiquement ne peut pas être vrai pour un tel et pas pour un tel, ou pour telle situation et pas telle situation. Elle est nécessaire. Il y a une rationalité stricte. On ne peut pas contourner les procédures expérimentales. Mais elle est relative. Les vérités scientifiques ne sont pas absolues. C'est même ce qui en fait le propre d'une science. Comme le disait le philosophe Popper, elle est falsifiable. Une vérité qui s'affirmerait, une vérité scientifique qui s'affirmerait comme ne pouvant plus être questionnée, est une idéologie. Elle n'est pas une science. Quand on pense par exemple que l'atome a été déterminé scientifiquement comme l'entité de la matière première non divisible, aujourd'hui on sait très bien que ça n'est pas le cas. La physique des particules a invalidé les théories précédentes. Donc la science repose sur ce travail-là qui est absolument indispensable. La politique repose sur un autre ordre et Aristote aide à comprendre cet autre ordre. L'ordre du politique, c'est la délibération. Dans une situation donnée, à un moment donné, la manière dont je m'y engage, dont je délibère, voilà ce qu'est la dimension politique. Et donc, dans une situation de crise, ce que l'on a besoin, ce n'est pas quelqu'un qui rassemble suffisamment toutes les données scientifiques, c'est quelqu'un qui soit capable de délibérer. Et comme le dit Aristote, la délibération, c'est la capacité de prendre des décisions à partir de faits indéterminés en tenant compte d'une situation toujours singulière. On a l'impression qu'Aristote est notre contemporain et nous envoie un conseil pratique pour nos dirigeants politiques. Prendre une décision à propos de faits indéterminés en tenant compte d'une situation toujours singulière. Ce qu'il y a derrière cette distinction que je crois extraordinairement éclairante entre la vérité scientifique et la délibération politique, c'est que nous avons aussi comme fausse croyance que pour agir comme il faudrait tout savoir. Croire au fond que l'action la plus efficace, c'est l'action omnisciente. Mais c'est impossible. Cette croyance est impossible. Aucune action, mais vous-même, quand vous devez agir, vous ne pouvez pas agir en ayant toutes les informations nécessaires. Vouloir agir dans cette direction, c'est une forme d'abandon de la responsabilité, c'est peut-être même une forme de lâcheté. L'action devance la connaissance complète des situations, et même l'action transforme le réel. Donc c'est une forme de naïveté de pouvoir dire qu'il faudrait tout connaître avant d'agir, car c'est précisément impossible. Et c'est ça la nécessité du politique. Et de la manière, un homme politique ne peut pas dire devant une décision non juste, je ne pouvais pas le savoir. Mais justement, c'est pour ça qu'on a des hommes politiques qui doivent agir. Ils doivent agir dans une compréhension de la situation qui ne peut jamais entièrement s'expliquer et se justifier
par une connaissance totale, parfaite, infinie de la situation qui, par nature, dans le monde humain, est impossible. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est vraiment important de refaire cette distinction centrale à la philosophie. J'espère que ça vous éclaire pour comprendre notre situation. C'était Philosopher au temps du confinement et je vous retrouve demain.